L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 10 octobre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente des nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Sébastien Clavette accuse Marc Lorrain de préférer encourager les entreprises de Montréal pour son matériel électoral au détriment de celles de Montmagny. Jessie Croteau et Marc Landlois, élus par acclamation, les mises en candidature sont terminées. Yvon Soucy est élu pour un 3e mandat à la préfecture de la MRC de Kamouraska sans opposition. Il ne ferme pas la porte à une candidature au provincial. Service particulier à Saint-Jean-Port-Gelée pour les gros véhicules, un dernier effort en faveur de la campagne de financement pour l'IRM et côté sport, le résumé des matchs de hockey de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Dans un communiqué spécial envoyé lundi matin aux médias locaux, le candidat à la mairie de Montmagny, Sébastien Clavette, accuse l'aspirant maire Marc Lorrain d'avoir imprimé son matériel électoral à l'extérieur de la région, et ce, malgré la présence de 3 imprimeries à Montmagny, Impression Rive-Sud, Bernier Imprimeur et Marquis Imprimeur. Selon ses dires, Marc Lorrain aurait totalement manqué de respect envers les entreprises manimontoises en favorisant des imprimeurs de la région de Montréal. M. Lorrain a choisi Winey Communication, une entreprise située à La Salle, pour l'impression de son dépliant récemment distribué aux citoyens de la ville. De plus, M. Lorrain a confié l'impression de ses affiches électorales à une compagnie de Laval, version Image Plus, plutôt que d'encourager des entreprises de Montmagny comme MDM Publicité et Publicité Plastique Blais. Comment M. Lorrain peut-il affirmer vouloir stimuler l'économie locale quand il fait exactement le contraire? Comment croire à la sincérité de M. Lorrain lorsqu'il contredit son propre message électoral? S'est questionné Sébastien Clavette. Appelé à commenter les allégations de son adversaire politique, Marc Lorrain n'a pas tenté de cacher cet état de fait, mais il a expliqué avoir fait faire des soumissions au local. Cependant, le prix était le double, voire le triple de ce que pouvaient demander comme prix les entreprises spécialisées dans les campagnes électorales de l'extérieur de la région. Comme tout bon gestionnaire, j'ai un budget à respecter. Habituellement, je tente de favoriser les entreprises locales, mais dans ce cas bien précis, c'était le double et le triple du prix. Par contre, 95 % de mes dépenses personnelles se font à Montmagny. Je défie d'ailleurs M. Clavette de démontrer combien il a dépensé dans les commerces locaux dans les dernières années. Moi et ma conjointe, ça frise le $1 million, a indiqué Marc Lorrain. Vendredi dernier, 6 octobre à 16h30, la période de mise en candidature s'est officiellement terminée.
La présidente d'élection de la ville de Montmagny, maître Sandra Stéphanie Clavette, peut donc confirmer que les citoyens de tous les districts sont appelés aux urnes le 5 novembre prochain, puisque le poste de maire a reçu plus d'une candidature. Les électeurs des districts 1, 3, 4 et 5 auront aussi à choisir un candidat pour les représenter, alors que messieurs Jesse Croteau et Marc Landlois ont été élus par acclamation, respectivement dans les districts 2 et 6. Voici la liste des candidats acceptés au poste de maire et de conseiller. À la mairie, Sébastien Clavette, Rémi Langevin, Marc Lorrain. District 1, Gaston Morin, Olivier Talbot. District 3, Yves Gendreau, Sébastien Laure et Lise Morin-Vachon. District 4, Bernard Boulay et Céline Tanguay. District 5, Sylvie Boulay, Léandre Cloutier, Sébastien Lavoie et Alain Proulx. Comme tous les districts sont appelés aux urnes en raison de l'élection au poste de maire, la liste électorale devra être revisée en totalité. Pour ce faire, la commission de révision siégera à l'Hôtel de Ville, 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, le 18 octobre, de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30, ainsi que le 19 octobre, de 14h30 à 17h30 et de 19h à 22h. La présidente d'élection rappelle qu'il est de la responsabilité des citoyens de s'assurer que leur nom figure sur la liste électorale, d'apporter des corrections à leur inscription ou de demander une radiation d'inscription erronée pour pouvoir voter. 2 possibilités s'offrent d'ailleurs à l'électeur pour exercer son droit de vote. Outre le jour du scrutin qui se tiendra le 5 novembre de 10h à 20h à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, il sera également possible de voter par anticipation le 29 octobre de midi à 20h, toujours à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny, en y accédant par l'arrière. Pour donner suite à la période de mise en candidature pour les élections à la préfecture qui s'est terminée ce 6 octobre 2017 à 16h30, le président des élections, M. Yvan Mignot, a informé la population que M. Yvon Soucy était le seul candidat et que, par conséquent, a été élu au poste de préfet de la MRC de Kamouraska. À titre de président d'élection, je tiens à adresser toutes mes félicitations à M. Soucy, réélu pour une 3e fois consécutive, sans opposition, et à lui souhaiter un franc succès au cours de son prochain mandat, de déclarer M. Mignot. Le préfet nouvellement élu avait, pour fêter son élection, organisé un 5 à 7 au restaurant de la Montagne de Saint-Pascal, où 50 convives étaient présentes afin de célébrer avec lui. M. Soucy a confié à CMA-TV Nouvelles, qui était également sur place, qu'il était heureux de la tournure des événements. Questionné à savoir pourquoi ce dernier n'avait pas d'opposition à la préfecture, celui-ci a répondu en toute franchise qu'il croyait sincèrement faire un bon travail, tout en rappelant qu'il a toujours été disponible pour la population, ainsi que pour discuter des divers enjeux envers ou avec les médias. Questionné également s'il pouvait se présenter au provincial, le politicien de 51 ans a affirmé que oui, c'était possible, mais qu'il n'avait pas encore déterminé si ce serait l'élection de 2018 ou bien dans 5 ans. Depuis 7 ans, l'entreprise Gibellic, spécialisée dans le transport d'animaux, de vrac et d'épandage de chaux pour les terres agricoles, offre un service connexe de lavage de gros et très gros véhicules. À la connaissance d'Isabelle Bélanger, la propriétaire, c'est unique en Côte-Sud. À l'origine, principalement destinée aux besoins de l'entreprise, les demandes d'utilisation ont afflué. L'actionnaire solitaire de la compagnie a alors décidé de faire profiter d'autres gens d'affaires de la disponibilité des installations. Avantageusement situé au 25 rue Joseph-Gagnon, dans le parc industriel de Saint-Jean-Port-Joli, aux abords de l'autoroute 20, l'emplacement stratégique est utilisé par les propriétaires de véhicules très diversifiés, tels que gros camions, 10 roues, tracteurs de ferme et même des bateaux. Toujours dans l'optique d'offrir un service maximal à sa précieuse clientèle et question d'éviter la contamination et de respecter les normes sanitaires, les unités de transport d'animaux ne sont pas admises. C'est une question de biosécurité, dit l'entrepreneur. La station de lavage emploie un employé presque à temps plein. Les clients sont principalement de la région avoisinante, mais il arrive aussi que les transporteurs circulant sur l'autoroute Jean-Lesage, l'autoroute 20, s'arrêtent pour un nettoyage.
Tout client doit obligatoirement prendre rendez-vous afin de planifier la plage horaire. L'assainissement de mastodontes se fait manuellement par des machines à pression et dure entre 1 et 2 heures. Seul l'extérieur est soigné. Les produits utilisés sont du savon dégraissant, du désinfectant au besoin et de l'acide pour faire briller l'aluminium. Le volet lavage est ouvert à l'année ou à l'année longue et quelques compagnies ont pris l'habitude d'y converger l'hiver pour préserver leur flotte de calcium et certains, par mesure de sécurité, d'y délacer leurs remorques, protégeant ainsi les conducteurs qui circulent derrière eux. Isabelle Bélanger, la propriétaire, a constamment des idées pour faire évoluer son entreprise. Actuellement, elle songe à un projet d'agrandissement avec l'ajout d'une deuxième porte. Cette dimension à ma gamme de services est un plus pour faire briller vos grosses machines, de conclure la dynamique femme d'affaires. La grande région de l'Îlet, Montmagny et Bellechasse a fait preuve, jusqu'à maintenant, d'une générosité remarquable au profit de la campagne pour doter l'hôpital de Montmagny d'un appareil d'IRM. La Fondation annonce qu'à peine quelques pas restent à franchir et rappelle à la population qu'une multitude de façons sont à sa disposition pour participer. Pour se faire plaisir tout en joignant la cause, les personnes intéressées à faire un don peuvent se rendre au Café Bonté Divine, au Bistrot au Quai, à la boulangerie Le Joyeux Pétrin, à la boulangerie-pâtisserie L'Épidore, chez Agar, au Bistrot La Fontaine, au Café Bistrot au Coin du Monde, au Taille-Zone de Montmagny ou à l'Hyper-Taverne Le Corsaire, et choisir le menu, le mets ou l'item pour lequel l'établissement remet une contribution à la campagne. Rappelons aussi que les Arts de la Scène de Montmagny remettent 1 $ par billet de spectacle ou de cinéma et que Pneus André Ouellette remet 3 $ par pneu vendu durant tout le mois d'octobre. Une façon simple de soutenir la campagne et d'afficher son appartenance au projet est de se procurer le bracelet officiel de la campagne. Il est disponible au coût de 10 $ au bureau de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, ainsi qu'auprès de la municipalité de l'Îlet, Tardier Électronique, la clinique TCNF, la boutique au coin de la gare, le centre Boucle d'Amour, Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, le journal coopératif Loi Blanche, Laurent Bouffard Sport, Solutions financières Maxime Bernier, Transport Gilmire, les habitations Monseigneur de Chêne, les Arts de la Seine de Montmagny et Atelier de décor Mercier. Comme la Fondation a de bonnes raisons de croire que l'objectif de 1 750 000 $ sera atteint d'ici quelques semaines, elle invite toute la population à venir célébrer l'extraordinaire solidarité de la région lors d'une grande fête. L'événement aura lieu le 20 octobre dès 17 h au pavillon Nicole à Montmagny. L'accès à la soirée est gratuit pour les détenteurs de bracelets et il sera possible de s'en procurer à la porte. Lors de cette soirée, un cocktail et des hot-dogs européens seront disponibles à coût modique jusqu'à 19 h et par la suite, les Heartbreak Kids et DJ Feelgood s'assureront d'animer la piste de danse. L'IRM est à nos portes. Il ne reste qu'un dernier effort à soutenir pour l'heure et on reprend ça, un dernier effort à fournir et l'heure sera à la célébration. Voilà, ça va beaucoup mieux comme ça. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248 12 45. Côté sport, en ce vendredi de festivités manimontoises, la Ligue de hockey olympique de Montmagny a donné tout un spectacle à l'Aréna de Montmagny avec, d'entrée de jeu, une rafale de buts à sens unique. Au final, le Neige et Vent écrase littéralement le Physio Optimum par la marque de 13-0. Les marqueurs Raphaël Bertrand et Yannick Picard avec un tour du chapeau chacun, Maxime Lisotte et Tommy Pelletier avec 2 buts chacun, Dave Rémillard, Frédéric Roy et Tom Lebel. Le festival offensif se poursuit pendant la deuxième rencontre alors que les hommes du capitaine Frédéric Caron l'emportent 8-2 contre le Pétrole Montmagny. Une victoire encourageante pour le groupe MG qui connaît un début de saison difficile jusqu'à maintenant. Les marqueurs Jean-David Côté, Francis Nicole, Frédéric Caron, 2 buts chacun, Mario Boulay et Jean-Philippe Gaudreau. Pour le Pétrole Montmagny, Adrien Boutin avec 2 buts.
Décidément, la fin de semaine fut pénible pour le Physio Optimum alors que ce dimanche 8 octobre, la formation s'incline à nouveau contre l'ennemi. Finalement, le MDM Publicité l'emporte 6-2 contre le Physio. Une victoire signée Steve Bernier. Les marqueurs pour les vainqueurs, Steve Bernier avec 4 buts, Samuel Morin et Tristan Bernier. Pour le Physio Optimum, Jean-Daniel Bois et Julien Bélanger. Prochain programme de la Ligue de hockey olympique de Montmagny, dimanche 15 octobre à 13h30. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8280 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, si vous vous souvenez bien, vendredi, on parlait quand même d'une belle fin de semaine. Ça a été plutôt maussade, pluvieux et... ça fait du bien. Il faut dire qu'on avait besoin de remplir les réservoirs d'eau à Montmagny. Donc, aujourd'hui, ça va se dégager en cours de journée et laisser place au soleil. Il y a encore une possibilité de précipitation à 40 %, mais c'est très faible. Des vents qui vont souffler entre 17 et 35 km/h de direction sud-ouest. Ce soir, des passages nuageux 14. La nuit prochaine, c'est frais, c'est dégagé avec 7 degrés. Les vents qui vont changer de direction au cours de la soirée et souffler nord entre 12 et 24 km/h pour ce soir et 12 à 20 km/h pour la nuit prochaine. Demain, mercredi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil, mais là, on rejoint les normales de saison qui sont de 12 le jour et 3 la nuit, donc 13 degrés pour demain, mercredi. Jeudi, plein soleil, 12. Ça se réchauffe pour vendredi avec du soleil et 16 degrés. Pour la fin de semaine, pour l'instant, on nous annonce de la pluie et passablement de pluie, particulièrement pour dimanche. On parle de 20 à 30 mm de précipitation. Et pour lundi, encore de la pluie avec 5 à 10 mm de précipitation. Donc, pour l'instant, on parle d'une fin de semaine pluvieuse samedi, dimanche et lundi avec des températures fraîches pour dimanche et lundi de 10 degrés. Et le retour du soleil pourrait se faire mardi sous un ciel variable avec 10 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme, pour la semaine du moins, sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Samedi, le 14 octobre, les anciens Bruins de Boston seront à Montmagny pour affronter les Gaulois du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny sur la glace de l'Aréna de Montmagny. Raymond Bourque, Rick Middleton, Ken Lidsman, Terry O'Reilly, Bob Sweeney, Régent Lemelin, Alain Côté et plusieurs autres s'affronteront dans un match amical au profit de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Après le match, un souper populaire aura lieu au pavillon Nicole. Rencontrer et même signer des autographes avec les anciens joueurs des Bruins de Boston qui ont marqué l'histoire des Bruins et de la Ligue nationale de hockey. Des billets au coût de 20 $ pour le match et 20 $ pour le souper sont en vente aux endroits suivants. Les anciens Bruins de Boston à Montmagny. Soyez-y. En plus d'être un bon match de hockey, vous aidez la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Bon match, mesdames et messieurs. cmatv.ca. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418-248-7727. Bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. On en a parlé dans les autres chroniques précédentes, mourir sans testament. Et si on meurt sans testament, ça prend un liquidateur. Maintenant, on va parler du liquidateur. Oui, ça prend un liquidateur qu'on ait un testament ou sans testament. Okay. On a toujours besoin d'un liquidateur. Bon, okay. Oui, c'est la personne, la première question. Ben oui, mais c'est ça. C'est quoi un liquidateur? Qu'est-ce qu'un liquidateur? Donc, le liquidateur, c'est ce qui était appelé autrefois exécuteur testamentaire. Donc, on entend aussi ce terme-là souvent. Donc, c'est la personne qui est chargée de régler la succession. C'est cette personne-là qui a le droit de signature dans la succession. Donc, c'est celle-là qui va aller à la caisse, à la banque, réclamer les assurances, faire des rapports d'impôts, aller chez le notaire et tout ça. Donc, c'est la personne qui a la responsabilité de tout régler la succession. J'ai pas vu les autres questions, mais on va y arriver. Mais est-ce que cette personne-là est au courant ou doit être au courant qu'elle va être liquidateur un jour ou l'autre dans sa vie? Ça appartient au testateur, donc la personne qui fait son testament, d'informer ou pas son liquidateur, mais c'est bien de le faire parce que si on a une personne qui veut refuser ou qui ne veut aucunement faire cette procédure-là pour nous lorsqu'on sera décédé, bien, c'est important de le savoir aussi, donc lui parler. Et le liquidateur aussi, juste lui indiquer aussi où est-ce que vous rangez vos choses, il est où votre testament, puis qu'est-ce que vous possédez, sans mettre de montant ou de chiffres, mais vous dire, bien, regarde, j'ai un compte à la Banque Royale, j'ai un compte à la Banque nationale, j'en ai un à TD à Lévis. Donc, c'est bien de savoir parce qu'il n'y a pas de registre où est-ce qu'on peut écrire votre numéro d'assurance sociale puis ça sort tous vos comptes de banque, puis toutes vos assurances, puis tous vos biens. Donc, on doit fouiller dans vos documents. Fait que c'est important de au moins informer cette personne-là où est-ce que vous possédez des choses ou laisser une liste avec votre testament on appelle ça un bilan patrimonial ou un carnet personnel où est-ce qu'on indique qu'est-ce qu'on possède et où est-ce qu'ils sont. Le plus d'informations possible. C'est ça. Puis ça peut être aussi notre courtier d'assurance, notre courtier en investissement. Donc, on a son nom, son numéro. Cette personne-là connaît nos choses. Fait que notre liquidateur est nage plus facilement dans notre règlement de succession.
qui peut être liquidateur? Donc, tout le monde peut être un liquidateur, à moins d'être sous un régime de protection, donc d'être sous curateur, tuteur, on ne peut pas être liquidateur à ce moment-là, et on doit être majeur également. Donc, toute personne est habilitée à être liquidateur. Il n'y a pas de cours ou de fonction particulière pour exercer ce rôle-là. Aussi, il peut y avoir des sociétés de fiducie qui sont liquidateurs, donc des gens avec un certain patrimoine peuvent confier à leur institution financière la charge de régler leur succession. Certains professionnels aussi peuvent être liquidateurs, donc comptable, avocat, donc notaire aussi, qui est la personne privilégiée qui connaît le mieux les règles du règlement de succession. Qui de mieux que le ou la notaire? Oui, c'est ça. Donc, le notaire peut être nommé par testament liquidateur ou peut être nommé par les héritiers à la majorité également. Il faut faire attention aussi, notaire, lorsqu'il est nommé liquidateur et qu'il a reçu la succession, il n'est pas payé pour son travail. Par contre, s'il reçoit un mandat où le testament est rédigé par un autre notaire, là, à ce moment-là, il y a les honoraires qui s'appliquent. Donc, bien sûr, votre professionnel va vous informer au moment de faire votre choix de liquidateur pour la rédaction de votre testament. Je n'élaborerai pas trop longuement là-dessus, mais tout le monde peut être liquidateur. Comment le liquidateur est-il choisi? Le liquidateur est choisi lorsque l'on n'a pas de testament. On l'a vu dans la chronique précédente. Donc, par le Code civil du Québec, si on est le seul héritier, on est automatiquement liquidateur. Si on est plusieurs héritiers, nous sommes aussi automatiquement liquidateurs, mais on peut faire un acte qui en choisit juste une personne parmi les héritiers. Et par testament, donc, c'est nous qui choisissons qui sont nos liquidateurs. Disons le ou les liquidateurs, parce qu'on peut en nommer un comme on peut en nommer 2 ou 3, dépendamment de notre situation. Donc, c'est de la façon que l'on choisit notre liquidateur. Souvent, la question, je me fais poser, mais qui vous metteriez, notaire, comme liquidateur? On va mettre le plus vieux, pour ne pas l'insulter et tout ça. Faut regarder plus large que ça. Autre question, je me fais poser aussi, c'est ma fille, là, elle est secrétaire pour telle chose ou elle est adjointe administrative. Mais l'autre question que je pose, c'est est-ce que c'est la personne la plus rassembleur de la famille ou c'est celle qui chicane avec la plus vieille et qui chicane avec la plus jeune? Donc, il y a l'aspect humain aussi qu'il faut regarder lorsque vient le temps de nommer notre liquidateur. Oui, c'est une question, c'est une bonne question de dire pour les qualifications académiques pour être liquidateur, mais aussi la qualification humaine, donc parce que le liquidateur doit travailler pour l'ensemble des héritiers et parfois, justement, rassembler les gens autour d'une question à régler ou un item à échanger. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il peut y avoir plus d'un liquidateur, mais est-ce que c'est préférable d'en avoir juste un? Ou ça dépend des situations. C'est sûr que c'est bien personnel à chacun, puis ça dépend aussi de l'ampleur de votre succession. Il faut penser que lorsque l'on a plusieurs liquidateurs, ces deux liquidateurs-là, ces trois liquidateurs-là vont devoir signer ensemble les chèques, vont devoir se rendre dans les situations financières ensemble pour les signatures, vont devoir se rendre ensemble chez le notaire. Donc, si je nomme mon plus vieux qui habite à Montréal et l'autre habite au Nouveau-Brunswick, puis que j'habite à Montréal, bien, c'est peut-être plus facile de celui de Montréal de régler la succession. Donc, il y a une question de territoire comme ça. Mais par contre, maintenant, c'est sûr, avec Internet et toutes les possibilités, c'est plus facile de gérer à plusieurs. Mais lorsque vient le temps d'avoir des signatures, il faut que tout le monde soit là. Il faut que ces deux liquidateurs-là, si on prend votre exemple, il faut qu'ils s'entendent bien. Oui, aussi, parce que s'il y a toujours de la chicane entre les deux liquidateurs, la succession avance pas vite. Il y a toujours possibilité dans notre testament de nommer un arbitre si jamais les liquidateurs ne s'entendent pas, mais on ne veut pas se rendre là, on veut que ce soit facile puis éviter le plus de frais possible. C'est toujours des frais qui sont encourus par ça. Je suis nommé liquidateur, suis-je obligé d'accepter? Non, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Donc, même si vous avez été nommé par testament, vous pouvez refuser le travail de liquidateur. Et là, on passe au suivant, parce qu'on nomme toujours un remplaçant dans notre testament. Et même chose, même si vous avez commencé le travail de liquidation et que vous tombez malade ou vous êtes décédé, c'est un moyen de ne pas poursuivre, vous tombez malade ou ça devient trop gros. Des fois, j'ai des gens qui arrivent avec leur boîte de papier et disent « là, je suis plus capable ». Finis-moi le travail de règlement de succession. Donc, on peut le faire, mais à ce moment-là, on fait une reddition de compte. On vient dire au prochain liquidateur qu'est-ce que vous avez fait depuis le début de la succession, où est-ce que vous êtes rendu, qu'est-ce qui reste à faire. Donc, à ce moment-là, vous avez remis votre bulletin, vos devoirs, et le prochain liquidateur entre en poste selon les modalités du testament ou du Code civil. Il faut passer par le notaire? Pour faire la reddition de compte, pas nécessairement. Une démission de liquidateur non plus. Il y a certains gestes dans le cadre d'une succession qui est obligatoirement devant notaire. Donc, la renonciation
renonciation à une succession et la déclaration de transmission immobilière. Tous les autres documents peuvent être ce qu'on appelle sous seing privé ou devant témoin, à moins que le testament exige la forme notariée. OK. Un liquidateur peut-il déléguer certaines tâches? Oui, le liquidateur peut déléguer certaines tâches. Par contre, ne peut pas déléguer l'ensemble de sa tâche. Peut y aller pour des gestes spécifiques. Il faut toujours voir, par contre, ce que le testament avait prévu, mais le Code civil permet de déléguer de certaines tâches. Exemple, vous avez assigné un transfert de propriété à Montréal, vous êtes à Montmagny, vous dites « mon frère pourrait y aller, il habite là-bas », mais vous pouvez lui donner une procuration à ce moment-là pour qu'il puisse signer l'acte de vente dans le cadre de la succession. Puis j'ai mentionné de ma charge de liquidateur, vous en avez parlé un petit peu. Oui. Là. Donc on peut, si on trouve ça trop lourd ou pour toutes sortes de raisons, on peut lâcher prise. Oui, on peut lâcher prise. C'est pas une charge obligatoire à moins qu'on soit le seul héritier dans le cadre de la succession. Et si même à ça, vous êtes le seul héritier puis que vous en avez par-dessus les oreilles, au pire, vous pouvez donner un mandat à votre notaire pour poursuivre le règlement de la succession. Le liquidateur a-t-il le droit d'être payé? Le liquidateur a le droit d'être payé. Dans le Code civil, ce que l'on prévoit, c'est lorsque l'on est héritier, on a droit au remboursement de nos dépenses, frais de déplacement, donc les photocopies, les timbres, notre kilométrage. Et lorsque l'on n'est pas héritier, on peut avoir une rémunération si elle a été fixée par le liquidateur, par le testateur, plutôt dans le testament. Donc, c'est cette façon-là. Ou on peut, lorsque c'est une succession sans testament, si les héritiers sont tous d'accord pour payer le liquidateur, ça peut être déterminé par les héritiers. Parce que le liquidateur a quand même plusieurs pouvoirs, mais il y a aussi plusieurs obligations. Donc, c'est lui qui porte sur les épaules la succession jusqu'au règlement complet. Et une succession, ça peut aller très rapidement. Donc, très rapidement, je parle de 1 an avec les rapports d'impôts, le retour et tout ça. Et ça peut aller jusqu'à 3 ans. Des fois, on a des biens où est-ce qu'on ne peut pas agir tout de suite. Donc, ça peut aller très longtemps. Et lorsqu'on fait notre testament, le liquidateur va avoir la pleine administration. Donc, on peut même vendre les biens de la succession. Si on n'a pas de testament, il y a la simple administration. À ce moment-là, les héritiers doivent autoriser la vente de certains biens. Donc, c'est important de bien rédiger ses pouvoirs et ses obligations. Et mon frère habite à l'étranger, puis-je quand même le nommer liquidateur? Ça arrive de plus en plus, cette question-là, parce que maintenant, le monde est à notre porte et même, on voit aux plus jeunes, nos enfants qui voyagent beaucoup plus que l'on a voyagé à leur âge et qui s'établissent souvent dans leur pays d'adoption. Donc, lorsque l'on nomme un liquidateur qui habite à l'étranger, il faut faire attention parce que ça vient changer les règles fiscales. On peut arriver avec une succession qui n'est plus canadienne, donc qui aurait des impôts à payer à l'extérieur du pays. Donc, il faut bien analyser dans quel pays notre liquidateur est et les impacts sur notre succession avant de procéder à une nomination de quelqu'un qui habite à l'étranger. Mais ce que je comprends, c'est que lorsqu'on fait un testament, il faut automatiquement nommer un liquidateur. Oui, parce qui que est en droit d'accepter, de refuser. Donc, c'est ça. Oui, parce que le testament, justement, sert beaucoup, à remettre nos biens acquis, tout ça. Mais l'autre portion importante du testament est de nommer qui va régler la succession. Et surtout une personne en qui on a confiance. Oui. Pour que ça se règle bien. Oui, et qui prendrait les mêmes décisions que si nous avions été là. Vous voulez avoir plus d'informations? Vous téléphonez Maître Nathalie Dubé, son équipe au 182 Avenue de la Fabrique au 248-7727 et vous allez avoir toutes les informations pertinentes pour prendre une bonne décision, faire un bon testament et surtout nommer un bon liquidateur qui s'occupera soigneusement de toutes vos affaires, de la liquidation de vos biens. Oui. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé. C'est très intéressant. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny au 248-3583. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès.
Eh bien oui, c'est aujourd'hui mardi le 10 du mois d'octobre 2017 et c'est le temps de souhaiter joyeux anniversaire à nos jubilaires d'aujourd'hui. Mais d'abord, hier, 9 octobre, c'était la fête de mon beau-frère Arthur Nicole. Il a eu 85 ans hier, M. Arthur Nicole. C'est de la part de Laurette et Jacques, qui disaient sur la boîte vocale de vous laisser gâter, M. Nicole. Bien, j'espère que vous en avez profité, donc, Arthur Nicole, hier, 9 octobre. Aujourd'hui, 10 octobre, c'est la fête, c'est l'anniversaire, devrais-je dire, à Pascal Tanguay. C'est de la part de toute sa famille. Bon anniversaire, Pascal Tanguay. C'est l'anniversaire aujourd'hui à mon petit-fils Hugo Pelletier. C'est de la part de grand-maman Monique. Donc, bon anniversaire, Hugo Pelletier, aujourd'hui, 10 octobre. C'est l'anniversaire à notre fils Pierre Quentin, il a 53 ans. C'est de la part de Yvette et Marius, ses parents. Donc, bon anniversaire, Pierre Quentin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Janine Godbout de l'équipe Vie Active Saint-Thomas du club FADOC. Bon anniversaire, Mme Janine Godbout. Et aujourd'hui, 10 octobre, c'est l'anniversaire à Françoise Fournier. C'est de la part de sa sœur Jeannette. Bon anniversaire, Françoise Fournier. Également, c'est la fête, l'anniversaire à Daniel Lemire, aujourd'hui, humoriste. Il a 62 ans. Vous voulez souhaiter bon anniversaire à vos parents, vos amis? Bien, c'est simple, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88 241 1313, poste 229. Il y a un petit peu de rouille. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas fait de télévision, hein? J'ai un petit cadeau pour vous aujourd'hui. Si ça vous intéresse, vous savez que les anciens Bruins seront chez nous en fin de semaine à l'Aréna de Montmagny, qu'il y aura un souper également au pavillon Nicole dans les installations du festival. Ce sera du poulet Saint-Hubert qu'on va manger. Tout ça, eh bien, c'est organisé pour mettre de l'argent dans les coffres de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Donc, j'ai quelques paires de billets et c'est offert par la Caisse populaire de Montmagny. Son directeur, M. Genet, donc Yves Genet et toute son équipe sont fiers de vous offrir quelques paires de billets. Donc, vous me téléphonez au 241 1313, poste 29. Soyez patient parce que vous avez toute une série de manœuvres à effectuer pour arriver au studio de CMA-TV. Soyez patient, 241-1313, poste 229. Si vous avez le goût d'aller voir les anciens Bruins et de souper, c'est 20 $ en passant. Si vous voulez vous procurer des billets, bien, vous pouvez appeler ici à CMA-TV ou encore à la Fondation du Cégep de la Pocatière ou au Cégep de la Pocatière. Alors voilà, dans quelques secondes, on vous présente les belles histoires de la Côte-du-Sud. Ça va faire 50 ans, ou ça fait 50 ans, qu'on a fêté l'ouverture de ce garage, le garage Paul Bélanger, qui a changé de main récemment. Ça fait 1 an déjà. C'est M. André Chamberlain, maintenant, qui en est propriétaire, avec la bannière Fixe Auto. Tout un succès. Bien, c'est ce qu'on nous raconte au cours du mois d'octobre dans les belles histoires de la Côte-du-Sud avec notre collègue Rénal Lavoie. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Monsieur Clermont-Bélanger, Monsieur André Chamberlain. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle concession, parce qu'on peut parler d'une nouvelle concession, ça fait 1 an ici, de Fixe Auto. Mais, avant d'être Fixe Auto, il faut quand même remonter un peu dans l'histoire, 60 ans auparavant, 61 ans auparavant, où on a un monsieur qui s'appelle Paul-Émile Bélanger, qui a acheté un garage puis a décidé de s'en aller en débosselage. Pour nous en parler, M. Clermont, le fils de Paul-Émile, va nous entretenir sur l'histoire, les débuts de cette belle entreprise-là. Ça a commencé comment, puis ça a viré comment, cette affaire-là? OK. Mon père, c'est un gars de Saint-Pamphile, qui sont venus travailler à Montmagny. Il a travaillé au début chez Leval Pocket, qui était le concessionnaire Chrysler. Après ça, il a transféré chez Bedard Automobile, qui était concessionnaire Buick Pontiac. Puis, au bout d'une couple d'années, il a décidé d'acheter un garage de débosselage qui appartenait à M. Réal Labrec,
puis de commencer ses opérations en avril 1956. Mais avant qu'il achète, est-ce qu'il était déjà dans le débosselage chez des concessionnaires puis tout ça? Oui. OK. Oui. OK. Il était débosseleur. Dans ce temps-là, c'était débosseleur et mécanicien. Là. Oui. Il faisait les deux. Mais sa branche, il a décidé de s'en aller en débosselage. Spécialisé juste ça. Exactement. Donc là, il achète. Oui, en avril 56. À ce moment-là, tu n'étais pas là, là? Non, j'étais là, mais... Mais pas sur le payroll. Pas sur le payroll, exactement. Mais vous êtes toujours impliqué à partir de quand, là? Moi, j'ai été, aussitôt que je pouvais, j'allais faire un tour au garage. J'aimais ça. Quand j'ai eu aux alentours de 16 ans, 17 ans, je me suis en allé là à plein temps. OK. J'ai commencé dans les années 70, puis j'ai passé 48 ans de mon temps. Au départ, c'était l'administration. Après ça, c'était contremaître. Après ça, c'était patron. OK. Puis c'est ça, ça a continué comme ça, là. Donc, dans toutes ces belles années-là, il y a quand même eu des agrandissements. Oui, oui. Parce qu'on est parti de combien d'employés pour avoir combien d'employés quand André a pris possession? Au départ, mon père était seul. Au bout d'un mois ou deux, il s'est greffé quelqu'un avec lui. Mais après ça, ben là, il a fallu qu'on ait des employés un peu plus... Parce que l'entreprise grossissait, là. Ah oui, l'entreprise grossissait, puis ça se disait que Paul Bélanger avait son garage, puis les gens allaient le voir pour les réparations. Donc son nom était parfait. Ouais, il était connu dans le milieu. Il était connu dans le milieu, puis aussi, dans ces années-là, les compagnies d'assurance ont commencé à développer les réclamations, en fin de compte, automobiles. OK. Ça fait qu'en développant les réclamations automobiles, ça a amené encore plus de volume, puis ça prenait plus d'employés. Puis là, ben la bâtisse était trop petite. Ça fait que là, il a fait une réparation dans les années 68 à peu près, 69, un agrandissement. Après ça, il y a eu un autre agrandissement un peu plus tard, une dizaine d'années plus tard. Puis après ça, 5-6 ans plus tard, il y a eu encore d'autres agrandissements pour implanter les nouvelles chambres à peinture, les dons de draft qu'on appelle la ventilation ascendante. Puis, c'est ça, avec ça, là, toujours en suivant la nouvelle technologie des fabricants de peinture, puis des fabricants automobiles aussi. Oui, c'est ça, parce que là, tu as des ententes, tu as des règles, tu as des normes par les fabricants d'automobiles, mais tu as des normes aussi, exemple, la CSST, toutes ces belles choses-là. Il y a bien des choses qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Non, c'est ça. La sécurité, c'était... Au niveau des employés, c'était une chose qui était bien importante pour nous, parce que dans le fond, les employés puis nous, on respirait la même chose. Ça fait que c'est important pour tout le monde d'être à l'avant-garde du temps puis de se protéger. Parce que si on monte là, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a une couple qui ont laissé un petit bout de leur santé dans ces endroits-là. J'en doute pas. Parce que c'était pas une grande préoccupation il y a 60 ans. C'est ça. Mais tout à coup, il y a un phénomène qui arrive, comme dans n'importe quel secteur d'activité. Tout à coup, il y a des bannières qui arrivent, il y a des gros qui arrivent. À quel moment vous avez vu arriver ça? Les premières bannières, on a vu arriver ça dans les années 85 à peu près. Mais c'était pas... ça n'a pas été facile pour eux autres de s'implanter au départ. De mettre en place la structure, de faire leur preuve. C'est ça. Après ça, ben, c'est venu graduellement. C'est venu avec les fournisseurs de peinture. Les fournisseurs de peinture, eux autres, recommandaient telle bannière parce que, en fin de compte, ils vendaient leurs produits à des sous-traitants qui nous les revendaient. Ça fait que là, si tu n'avais pas la bannière, tu n'étais pas... Il y a certains produits auxquels tu n'avais pas accès. Oui, c'est ça. Mais nous autres, on n'a jamais... on s'est jamais occupé même de ça. On faisait nos achats nous autres mêmes. Puis
Oui, parce qu'il y a un fait que vous m'avez mentionné tout à l'heure avant de débuter l'émission. Tout à coup, vous siégez, là, comme exemple, dans des compagnies d'assurance, puis tout ça, où il y avait des banniérés, puis il y avait des bannières, puis là, vous étiez, vous, un indépendant. Oui, exactement. Puis, on avait besoin quand même de votre façon de faire. Il y avait besoin des experts. Les assureurs avaient besoin des expertises de tous les types de carrossiers. OK. Il y avait besoin des gens à bannière, il y avait besoin des carrossiers de concessionnaires, il y avait besoin des carrossiers indépendants comme nous autres pour établir une façon logique puis correcte en fin de compte, de donner un bon service à leurs assurés. Mais comme ça, vous étiez l'espèce d'Astérix, vous étiez l'indépendant, vous étiez... Ben, je veux dire, on a toujours prôné l'entreprise familiale. OK. Puis, ça a été, je pense, dans ce temps-là, c'était important de faire la meilleure qualité possible pour pouvoir garder ton client. Puis c'est toujours la même chose aussi aujourd'hui. Mais là, comment tu as une bannière, si tu fais la qualité, tu vas garder ton client. Pareil. Puis si tu fais pas de qualité, la bannière va disparaître. Ben non, peut-être pas, mais je veux dire... Le concessionnaire de cette bannière-là va disparaître. Peut-être pas la bannière. Il va y avoir des rencontres, puis ça va s'ajuster. Voilà. Puis, je veux dire, bon, mais là, tout à coup, André Chaberlin arrive dans le décor. J'aimerais ça, André, tu nous dises comment c'est arrivé. T'es pas arrivé là, t'es pas arrivé là il y a un an, là. Non. Je suis arrivé là en 88. J'ai terminé mon cours en carrosserie polyvalente Louis-Jacques Conzo. OK. J'ai fait un stage chez Clermont, Garage Paul Bélanger, en 88. J'ai été là 2 ans. On était jeunes, on voulait vivre des expériences. L'aventure. Je suis parti le 4 mars 90 exactement, travailler à Québec. J'ai été 16 ans et demi au même endroit. J'ai été débosseur de nuit. Après ça, j'ai fait frame master, 5 ans. J'ai fait de la préparation, j'ai peinturé, j'ai fait de l'estimation, j'ai été foreman et j'ai fini directeur de l'entreprise en 95. Donc, tu as fait tout ce que ça prenait pour devenir toi-même propriétaire d'une entreprise. C'est ça. Fait qu'après ça, on a évolué. En 2006, j'ai quitté l'entreprise où j'ai été depuis 16 ans pour vivre une nouvelle aventure. J'ai été dans une autre carrosserie dont j'ai été actionnaire et puis on a grossi avec ça, un autre type d'expérience. Après ça, malheureusement, le fait c'est que je suis parti pour une autre expérience 5 ans après. C'est là que j'ai rencontré, j'ai reparlé avec Clermont. J'ai toujours... Vous aviez toujours gardé des liens? Moi et Clermont, tout le temps que j'étais à Québec, j'ai jamais manqué mes rencontres avec. J'allais dire un bonjour tout le temps, garder une bonne relation. Je savais qu'un jour, j'allais revenir. Okay. Je savais pas quand, mais on s'en était parlé. Puis en 2012, exactement, j'ai appelé Clermont. J'étais prêt. Donc, on s'est rencontrés à sa maison privée. On a pris une entente. Il y avait des conditions. Il fallait que je revienne travailler pour Clermont 1 an, au moins, pour connaître le roulement. Voilà. Mais qu'il n'était pas prêt tout de suite. Il voulait attendre encore 4 à 5 ans. Il n'était pas prêt tout de suite. Fait que ça a toujours resté secret entre moi et lui. Et puis moi, j'ai continué à évoluer. J'ai géré des gros ateliers, les 3 plus grosses carrosseries à Québec. J'étais directeur. Après ça, les fixes auto, j'ai connu vraiment intense. Là. Le déroulement, je connais très bien la bannière, les garanties. Et puis on a évolué avec ça. Fait que, en 2015, Clermont, là, il m'a appelé. Il m'a laissé un message, j'étais à la chasse à l'Orignal, je l'ai rappelé le soir. Des chasseurs! Il fallait qu'on se rencontre. Clermont était prêt. Fait que, suite à ça, on a pris une entente. J'ai donné ma démission à Québec. J'ai revenu à Montmagny après 25 ans. Il me manquait ces 5 mois pour faire 25 ans à Québec. Puis j'ai retravaillé pour Clermont comme débosseur sur le plancher. Et le 2 septembre 2016, André Chaberlin est propriétaire de Paul E. Bélanger. Oui. Mais dans ta tête, tu t'es fixé d'avance, toi.
Tu allais en faire un fixe auto. Oui, ça fait 25 ans que Fixe Auto essayait de rentrer à Montmagny. Ils ont fait la sollicitation, et Clermont a été sollicité à maintes reprises. Je suis au courant de ça. C'est une franchise que, oui, c'est une bonne franchise. C'est rendu mondial. Il y en a en Australie, aux États-Unis, il y en a au Japon, il y en a partout. C'est des garanties à vie quand on répare les voitures des clients. C'est une bonne franchise, c'est un bon suivi. Les assureurs, on est le numéro 1 avec l'assureur. Et puis, oui, c'était déterminé que je m'en allais Fixe Auto pour avoir la garantie d'ouvrage qui me garantissait le volume d'affaires. La pérennité, c'est ça. Puis aussi, dans le cas de Clermont, ils ne voulaient pas vendre à n'importe qui. C'était une belle entreprise, sur Mégademar. Ça, c'est très important, ça. C'est ça. Donc, messieurs, merci. Merci. La semaine prochaine, on va tomber dans le Fixe Auto actuel. Bonne semaine. Merci. Merci beaucoup. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418 248 9559 ou lecar.ca. Eh bien, tout d'abord, on recherche chez Caron Industrie un journalier. Particularité d'emploi, effectuer seul différentes tâches manuelles ou assister un opérateur dans ses fonctions. Sablage de composantes en bois, emballage, utilisation de machines, outils, le banc de scie, toupie, presse, d'assemblage, etc. On demande d'abord de savoir lire, écrire et compter, bonne dextérité, bonne résistance à l'effort physique, faire preuve de débrouillardise, connaissance des systèmes de mesure métriques et américains, connaissance de critères d'acceptation et de rejet de produits, connaissance des méthodes et des règles de sécurité pour les différentes opérations. Le salaire à l'embauche est de 14,27 $ après période de probation de 440 heures. Le salaire est majoré. Comme l'ajustement salarial est au 1er novembre, un candidat verra son salaire majoré à 14,77 $. Comme journalier, ce sera 15,12 $ et 16,02 $ comme opérateur après la période de probation. Nous offrons également un plan d'assurance collective qui comprend un plan dentaire, un horaire de travail très intéressant de 7 h à 15 h,
de 7h à 15h15, 5 jours par semaine. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à frédéric.talbot@caronindustrie.com. frédéric.talbot@caronindustrie.com. On recherche également aux industries d'Aquam des affûteurs journaliers de production, mécaniciens industriels, opérateurs de l'odeur, emballage LM, des journaliers de production, opérateurs de machines à contrôle numérique, représentants des ventes. Chez Chabot Carrosserie de Montmagny, coordonnateur de qualité de méthode, débosseleur de camions lourds, débosseleur de pièces, opérateur robot, peintre manuel, polisseur pièces et autobus, préposé à la maintenance, préposé à la chaîne de production, préposé aux pièces ou aux petites pièces et préposé aux préparations autobus. Métal Moreau, on recherche des assembleurs en structure d'acier et en métaux ouvrés et des soudeurs en structure d'acier. Chez Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace, on recherche un acheteur principal, coordonnateur de qualité, couleur, on préposé au fourneau, directeur service à la clientèle, mouleur, opérateur de finition. Chez Ressort Liberté, des agents de support aux ventes, chef de projet industrialisation, électromécanicien, opérateur spécialiste de produits. Chez Produits métalliques Roy, cariste, chargé de projet estimateur, chef d'équipe à la peinture, dessinateur, opérateur de presse, polisseur, soudeur et technicien de plancher. Chez Amisco de Lillet, on recherche des agents au service à la clientèle, coordonnateur à l'approvisionnement, coordonnateur de commerce ou coordonnateur e-commerce, journalier, opérateur de machines CNC, polisseur, soudeur. Chez Mébec, affûteur, journalier, mécanicien industriel, superviseur de production. Chez Rousseau Métal, électromécanicien, opérateur de presse et plieuse. Préposé au service à la clientèle, superviseur de production et technicien concepteur. Et enfin, chez Usinage Lillet, dessinateur concepteur mécanique et machiniste CNC. Vous voulez ou vous cherchez un emploi ou peut-être vous avez le goût de changer d'emploi, eh bien, tout simplement, vous allez chez job@commercialmontmagny.com ou encore vous allez au lecar.ca ou encore vous allez sur le site de CMA-TV sous l'onglet Offres d'emploi. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. cmatv.ca. Alors, les gagnants pour le billet offert par la Caisse populaire de Montmagny pour cette activité qui aura lieu en fin de semaine des Anciens Browns, que je vous invite à participer, Mélanie Morin, Céline Tanguay, Jean-Charles Couillard et Bernadette Després. Il va en avoir d'autres au cours de la semaine. Et ce que je retiens de cette nouvelle, ce sont ces jeunes, un jeune de 15 ans qui a pris le volant sans permis. Deux ados sont décédés, 14 et 17 ans, qui ont perdu la vie, et 2 ados de 13 et 16 ans qui luttent pour leur vie. Incroyable. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, ce sera déjà la fin de notre émission. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Entre-temps, passez une bonne journée, mesdames et messieurs. À demain. cmatv.ca. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 88 248 81 81.